On parle évidemment de cette décision de la ministre Caroline Proulx, c'est la ministre du Tourisme, je pense, Oui. d'annuler un événement qui était planifié pour la fin juin au Centre de congrès à Québec. C'est un événement anti-avortement. Puis on... Ben, je ne sais pas si c'est anti-avortement, mais clairement pro-vie. Donc, généralement, exact. C'est des personnes qui sont défavorables à l'avortement. Exact. Moi, je vais dire tout de suite, Salim, moi, je suis pro-choix. Tu sais, moi aussi. Alors, regarde, pas de comment dire, il n'y a pas de place à interprétation. Exact. On est pro-choix 100%. Et je sais que c'est un gros débat, puis on va pas rentrer là-dedans. C'est pas le but du podcast de rentrer dans ce débat-là. Moi, ce qui m'a un peu venu me chercher, c'est cette décision du gouvernement de littéralement arrêter un événement purement par idéologie politique. Et il y a eu pas mal de critiques sur le fait que, écoute, s'il y a quelqu'un qui pense différemment que toi. OK? Bon, moi, je suis pro-choix. Il y a quelqu'un d'autre qui ne l'est pas, qui est pro-vie. C'est son opinion. Il a le droit de s'exprimer. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais les personnes qui sont dans ce camp-là, ben, ils ont quand même le droit de s'exprimer, de dire haut et fort leur opinion sur le sujet. Et s'ils veulent organiser un événement où ils vont rassembler des gens avec des opinions similaires, ben, ils ont le droit de le faire en autant que personne ne se blesse ou qu'ils ne causent aucun dommage ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'appel à la violence. Exactement. Il n'y a pas de discours haineux. Il n'y a pas de choses qui puissent perturber la société d'une manière générale. Écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a un principe en démocratie, un principe qui est absolument nécessaire, important. C'est celui de la liberté d'expression, mais il y en a d'autres, hein, la liberté de conscience, la liberté de religion, etc., etc. Et écoute, autant je suis pro-choix, puis il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, autant j'ai été effectivement mal à l'aise lorsque cet événement a été annulé par le gouvernement. L'argument du gouvernement, c'est de dire que on ne veut pas recevoir à l'intérieur du Centre des congrès de Québec, qui est un centre des congrès qui appartient au gouvernement, qui est gouvernemental, si tu veux, qui est public, un édifice public. On ne veut pas recevoir un événement d'un groupe de personnes sur un sujet qui est contraire aux valeurs qui sont véhiculées par le gouvernement. Puis moi, j'ai un gros malaise là-dedans. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dès lors qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement sur quelque chose au Québec, on va se faire boycotter, on peut pas organiser un événement à l'intérieur. Tu sais, je sais. Il y a des gens qui disent, j'entendais encore à la radio ce matin, ils disent non, personne ne leur enlève leur liberté d'expression, ils peuvent la dire là où ils veulent, mais ils peuvent pas le dire à l'intérieur du Centre des congrès de Québec parce que le Centre des congrès de Québec est public. Mais c'est parce que honnêtement, pour moi, je le vois comme étant de la discrimination par rapport à un point de vue. Être pro-vie, c'est pas un crime. Mm-hmm. Être pro-vie, c'est pas être criminel. Ouais. Donc, je sais pas là, mais si on dit que un événement pro-vie devrait pas avoir lieu au Centre des congrès de Québec ou dans un autre édifice ou lieu public appartenant au gouvernement, on est quasiment en train de dire que si on est pro-vie au Québec, on est, je sais pas moi, infréquentable. Je sais pas, c'est terrible. Autant je suis pas d'accord avec les pro-vie, autant je crois qu'en démocratie, on doit respecter ceux qui pensent différemment. Puis il y a des gens qui sont pro-vie pour diverses raisons. Pour des questions de conscience, il y a des gens qui sont pro-vie pour des questions religieuses, dans toutes les religions. Toutes les religions. Et ces gens-là ont le droit, et puis c'est pas des mauvaises personnes. Est-ce qu'ils ont le droit de se rassembler? Oui. Maintenant, si c'est un rassemblement qui va, je sais pas moi,
amener ces gens-là à intimider des femmes qui souhaitent disposer de leur corps comme bon leur semble, si c'est des gens qui veulent mettre de la pression sur des cliniques d'avortement, des gens qui essayent de mettre des bâtons dans les roues à ceux qui sont pro-choix, et particulièrement à des femmes, on s'entend, c'est les femmes surtout, à 99,9% qui sont touchées par ça. Là, oui, je comprends qu'il faut intervenir, mais qu'ils se rassemblent parce qu'ils veulent pouvoir en discuter, parce qu'ils considèrent qu'ils sont en démocratie, puis qu'en démocratie, ils ont le droit aussi à la parole. Excuse, mais ils ont raison. Ils ont raison de le faire. Je te dis pas qu'ils ont raison de penser comme ça. Encore une fois, je suis pas d'accord. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui me dérange beaucoup plus, c'est cette idée d'ingérence du gouvernement dans une idéologie d'un groupe de gens. C'est ça qui dérange parce que, bon, aujourd'hui, c'est les pro-vie. Demain, je sais pas, ça va être des artistes qui font des affaires un peu extrêmes ou je sais pas trop quoi. Là. Mais moi, je suis contre la loi 21, par exemple. Moi, je trouve la loi 21, c'est une loi discriminatoire. Exact. Si demain, tu organises un événement... Exact. Ben, je peux... ça veut dire quoi, ça? Que la ministre... Ben, c'est la censure. Hein? Je suis désolé, mais c'est la censure. Mais c'est une forme de censure, exact. Absolument. Exact. C'est-à-dire, moi, si j'organise un événement contre la loi 21... ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux pas l'organiser au Centre des congrès de Québec ou au Palais des congrès de Montréal parce que ils sont chapeautés par le gouvernement du Québec et que le gouvernement du Québec c'est lui qui a passé la loi 21 et donc par conséquent j'ai pas le droit, puis que moi il faudrait que j'aille me trouver une salle privée dans un hôtel ou un truc sous-sol. Dans ton sous-sol. Ça n'a aucun sens. C'est pas juste ça, c'est que l'idée que c'est un lieu public donc, on n'a pas le droit parce que c'est le gouvernement. Donc, nous, on est contre cette idéologie-là. Donc, qui que ce soit qui organise quelque chose sur lequel mais nous, on n'est pas d'accord, ben la porte est fermée. C'est ça qui dérange parce que c'est pas juste les centres de congrès. Il y a des musées qui sont subventionnées par le gouvernement. Il y a d'autres, il y a des théâtres où... Tu sais, dans la culture, c'est comme toute l'idée de la pensée libre et c'est cette liberté d'expression-là dans des milieux d'art, là, tu comprends? Ben oui. Où on sait que, historiquement, ben, c'est des idées qui vont contre-courant ou whatever. Là, tu sais, c'est pas je veux pas généraliser, mais c'est des affaires de même qu'on trouve souvent dans ces lieux-là. À cause que c'est subventionné par le gouvernement. Est-ce qu'on doit arrêter ça? Est-ce qu'on va mettre fin, par exemple, aux pièces théâtrales qui sont un peu critiques envers le gouvernement ou qui sont satiriques ou whatever? C'est un grand problème. Et le problème, c'est que c'est pas juste la ministre, parce qu'on a déjà vu par le passé une décision que prend un ministre qui est un peu controversée, puis là, il y a un retour en arrière. Mais là, ça semble être une ligne directrice du gouvernement entier parce que la décision a été appuyée par le premier ministre et par d'autres collègues au gouvernement. Donc, moi, ça pose un grand problème. Puis encore là, je sais que ça nous met dans une situation un peu difficile parce que nos positions sont clairement opposées à cela. Exact. Mais au nom de ces libertés-là et des libertés fondamentales, je suis désolé, mais il va falloir qu'on accepte le fait que il y a des gens qui ont le droit de faire quelque chose que nous, on n'est pas d'accord avec. Ben oui. Mais écoute, d'abord, on est en démocratie. D'abord, c'est le premier des points. Puis je m'excuse là, mais la démocratie, c'est pas un buffet ou un bar ouvert. Ouais. C'est pas un bar ouvert. OK, aujourd'hui, je veux consommer ci. Moi, j'aime pas ça, je vais le laisser de côté. C'est comme ça. Il y a des choses dans la société qu'on n'aime pas. Moi, il y a des choses dans la société que j'aime pas. Toi, d'autres, mais nos voisins, tout le monde. Il y a des choses qu'on n'aime pas dans la société. Mais ce qu'on n'aime pas dans la société ne nous permet pas de l'interdire. Et encore plus s'il s'agit de liberté fondamentale. Et la liberté de conscience, la liberté de se rassembler, la liberté d'expression sont des valeurs, sont des liberté fondamentale. Alors, à partir du moment où on croit en la démocratie, on croit dans les libertés,
on peut pas censurer de cette façon-là, et encore moins apporter comme argument c'est pas les valeurs qu'on véhicule. Ben, je m'excuse, mais c'est parce que tout le monde dans la société n'est pas d'accord avec le gouvernement, ça c'est de un. Dans la société, tout le monde n'est pas d'accord ensemble, c'est une évidence. Dans la société, il existe aussi des groupes minoritaires. Ça existe des groupes minoritaires, des gens en minorité qui se rassemblent pour une raison, puis une raison qui est peut-être à contre-courant de la majorité ou à contre-courant du consensus, mais c'est des gens qui sont là. Puis en démocratie, ils ont le droit de se rassembler pour se faire entendre. Encore une fois, en autant que ce soit pas quelque chose qui trouble l'ordre public. Mm-hmm. C'est une évidence. Mais je crois que le fait... Tu sais, il y a une raison aussi. Excuse-moi, je fais un lien avec autre chose, là. Il y a une raison pour laquelle le Palais de Congrès de Montréal ou le Centre des Congrès de Québec et d'autres à travers la province dans d'autres villes, pourquoi ils sont chapeautés par le ministère du Tourisme, en tout cas par le gouvernement du Québec? Pourquoi ils sont publics? Ils sont publics parce que d'abord, il n'y a pas une masse critique assez importante comme aux États-Unis pour que ces palais des congrès-là, énormes, soient privés. Le privé n'est pas intéressé par ça. Mm-hmm. Écoute, même le centre Vidéotron, là, ça a pris 400 millions de dollars d'argent public à construire. Bon, même si c'est Vidéotron qui gère le quotidien, mais quand même. Tu sais, alors... Tu sais, quand tu es dans le public, là, quand tu vas dans le privé peut faire une charte de l'utilisation de sa salle. Dire, moi, dans ma salle, dans mon palais des congrès à moi, dans mon centre des congrès, moi, vous pouvez le louer que si vous faites ci, ça, vous répondez à ci, ça. Voici nos règles. C'est privé, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Mm-hmm. À peu près, en autant que ce ne soit pas quelque chose de purement discriminatoire. Ou en tout cas, on peut prouver que c'est discriminatoire. Mais ils peuvent donner ils peuvent mettre en place un code parce que c'est privé. Là, si le gouvernement, qui lui est censé justement, par sa neutralité, permettre à toute personne ou à toute pensée légitime, je parle de légitime encore une fois, de s'exprimer à l'intérieur d'un palais des congrès ou d'un centre des congrès qui soit public, mais ces gens-là vont aller où? Mm-hmm. Ils vont c'est quoi le truc? Mm-hmm. Ça n'a pas de sens. Honnêtement, ça n'a pas de sens. Puis, excuse-moi, je finis là-dessus. La meilleure manière de radicaliser une partie de la société sur des sujets, c'est de l'empêcher de s'exprimer ou de lui mettre des bâtons dans les roues. Là, ils ne l'ont pas empêché de s'exprimer. Je ne veux pas que des gens nous écrivent, nous disent « Ouais, non, mais là, le gouvernement, il ne les a pas empêchés de s'exprimer. » Effectivement, il ne les a pas empêchés de s'exprimer, mais en leur mettant des bâtons dans les roues, en annulant leur événement à quelques jours, semaines près, tu sais, je veux dire, c'est-à-dire que d'une certaine manière, tu les empêches de se rassembler et de dire ce qu'ils ont à dire, etc. Mais la meilleure manière de radicaliser les gens, là, c'est de leur enlever la parole. Ouais. Ou de rendre difficile l'expression de leur pensée. Moi, je vais dire l'autre chose qui dérange beaucoup. OK, bon, c'est une décision du gouvernement. Clairement, moi, je suis pas en accord avec, même si c'est quand même un sujet controversé. Ce qui m'a dérangé encore plus, c'est de voir que les oppositions étaient tous en accord. Et je me demande, surtout, tu sais, notre parti à nous, le Parti libéral du Québec, où on est fiers de ces libertés individuelles puis tous ces droits fondamentaux-là que le parti semble toujours avoir représentés. Ben, elles sont où aujourd'hui? Elles sont où? Puis, moi, je comprends pas ça et je sais pas pourquoi on est tombé dans ce... Je veux pas dire le mot, là, mais ça a l'air que c'est... Tu sais, c'est toute une affaire woke, là, où il faut être prudent avec ce qu'on dit puis ce qu'on fait, puis on met de côté ce qu'on doit faire et ce qu'on doit dire. Je sais pas, honnêtement, je sais pas si c'est woke, puis j'ai pas envie vraiment de rentrer dans ce sujet-là, parce qu'honnêtement, dans le wokisme, là, on a mis tout et n'importe quoi là-dedans, là, mais tu sais, le gouvernement actuel, on peut pas dire que c'est un gouvernement woke, mais c'est quand même la position qu'il a prise. Moi, je pense que
les partis politiques, tous, quand il y a un consensus dans la société, ils veulent pas laisser croire ou laisser la place à l'interprétation qui sont pas d'accord avec le consensus. Donc, par exemple, dans cette décision-là, le gouvernement, là, s'il avait, en passant, la coalition Avenir Québec, s'ils étaient dans l'opposition, ils auraient crié au loup en disant ça n'a pas de bon sens. Ouais. Là, ils sont au pouvoir. Là, il y a un consensus au Québec qui est clair, net et précis, celui où la société québécoise, d'une manière générale, elle est pro-choix. C'est un consensus. Un consensus, c'est pas une unanimité. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Mais c'est un consensus. Le gouvernement, bien sûr, il veut pas briser ce consensus. Pas briser. Il veut pas donner l'impression qu'il n'est pas d'accord avec ce consensus-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il annule l'événement. Parti libéral du Québec, parti des libertés. Libéral, là, le mot libéral tire sa racine du mot liberté. Lui non plus. Il sait qu'il y a un consensus, il essaye de recoller avec l'électorat, et puis il n'a pas envie de donner l'impression qu'il est contre ce consensus-là qui est d'être pro-choix au Québec. Excuse-moi, mais le Parti libéral du Québec aurait pu très bien dire nous, clairement, nous sommes pro-choix, mais on considère que la censure dans une société démocratique donc qui repose sur des libertés, on ne peut pas faire ça. Ils auraient pu déposer une motion. Ils auraient pu dire une motion qui dit, dans ses attendus, que l'Assemblée nationale, en tout cas, est pro-choix ou véhicule des valeurs pro-choix et la liberté des femmes de disposer de leur corps, etc. Et dans un deuxième attendu, ou de dire néanmoins que la liberté d'expression est absolument nécessaire et incontournable dans la démocratie québécoise. Moi, je l'ai dit dans d'autres épisodes aussi, surtout quand il y a des affaires de même qui arrivent, j'aimerais tellement être dans le caucus, dans les rencontres du caucus, pour voir comment est-ce qu'ils prennent ces décisions-là. Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui lève la main pour dire « Chers collègues, peut-être que c'est pas la bonne décision. Chers collègues, on est le Parti des libertés individuelles. Peut-être que c'est la mauvaise direction dans laquelle on embarque. » Je sais pas. C'est la même chose puis on l'a pas mentionné dans d'autres épisodes, mais on en a discuté entre nous à l'extérieur, behind the scenes. La même chose que quand le député de l'Acadie a proposé de faire un amendement pour changer les mères porteuses à personnes porteuses. Puis là, de quoi tu parles? C'est des points d'interrogation. Il peut faire ce qu'il veut, mais moi, la seule question qui me revient toujours, c'est il n'y a pas une personne au caucus qui a dit « Hey, réveillez-vous! » C'est drôle parce que toi, tu dis « J'aurais aimé ça être au caucus pour voir qui va dire quoi, puis est-ce qu'il y a des gens qui vont lever la main pour dire ça n'a pas de bon sens et tout. » Moi, c'est drôle. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai pas envie d'être au caucus parce que si je vois ce qu'il y a au caucus, je pense que je vais pas être très content parce que, honnêtement, d'abord, moi, je pense que encore une fois, je l'ai dit ici, je le dis aux personnes avec qui je croise. Moi, je pense qu'il y a autant de définitions que c'est quoi être libéral qu'il y a de personnes au caucus. Il doit y avoir à peu près 19 définitions qui vont d'un peu plus à droite à la gauche, voire très à gauche. Mais on revient sur... Je suis désolé de t'interrompre, mais on revient sur ce que tu as dit dans plusieurs épisodes où le Parti libéral semble avoir perdu sa boussole. Exact. Donc, dans un cas comme ça, c'est clair, net et précis que nous, ça, là, on le met dans notre équation, dans notre machine, puis la réponse qui sort, c'est non. Exactement. Mais d'ailleurs, moi, le mot boussole, je l'utilise plus parce que visiblement, maintenant, tout le monde l'utilise et rendu bas populaire de ce que j'ai compris, là. Mais, en tout cas... Mais effectivement, le PLQ est déboussolé et moi, je pense qu'à l'intérieur de ce caucus-là, oui, bien sûr qu'il y a des discussions, puis on le sait, il y a quelques têtes fortes qui sont capables de prendre la parole puis de partager. Mais c'est parce qu'on dirait qu'ils travaillent en silo. Il y a telle personne qui a tel dossier, tu sais, celui qui a le dossier de l'économie, le dossier de l'immigration, le dossier de l'emploi, le dossier du travail, etc. Puis on dirait que celui qui est porte-parole de ce dossier-là
ben, c'est lui un peu qui décide de quelle orientation... La direction, ouais. Non, c'est pas un député. Parce qu'un député, même s'il est député, puis je m'excuse pour ceux qui nous écoutent, là, mais même un député, là, ça reste une personne dans le parti. Oui, a mis sa face sur le poteau, puis a des micros et des caméras dans la face tous les jours. Pas de problème. Ça reste une personne. Donc, ça, je m'excuse, là, mais Hélène David puis David Birnbaum, c'est les deux qui ont mis dans le trouble le PLQ avec la loi 96. Ouais. La position, là, complètement tordue. Ouais, mais oui, mais c'est ça, exactement. Fait que c'est genre deux personnes. Non. S'il y avait une boussole, s'il y avait un caucus, s'il y avait des gens qui s'étaient levés pour dire « Hey, ça n'a pas de bon sens, David, c'est pas de bon sens, Hélène David, mais c'est David Birnbaum. » Mais puis je m'excuse, là. C'est ça la vraie vérité, là. C'est que c'est ces deux-là qui ont mis le PLQ dans le trouble. Ouais. Ils sont plus là. Mais Non, mais c'est ça. Donc, moi, c'est pas nouveau, là. Tu sais, ça fait depuis peut-être le début du mandat ou la fin du mandat précédent que il y a quelque chose d'étrange, comme si on s'en fout, là, tu sais, c'est ce que tu as dit, on s'occupe de nos affaires, puis ce qui importe tout le caucus comme position ou comme direction, regarde, tu sais, on a un chef par intérim, laisse-lui prendre la décision, puis moi, je m'occupe de mes affaires. Ça, it doesn't look good, man. Je sais pas comment le dire, là, mais regarde, organisez-vous, là. C'est pas la bonne... Tu sais, ça va revenir... les hanter, je pense. Oui. Bon, là, on a parlé du PLQ parce que, bon, oui, bien sûr, on a un historique avec ce parti-là, mais bon, les autres, il y a d'autres partis d'opposition là-dedans. Hein, il y a Québec solidaire qui est là-dedans, qui a pas levé la main, mais Québec solidaire, j'ai presque envie de dire, c'est quasiment sa position naturelle, hein, parce que, effectivement... moi, je vais pas sombrer dans les invectives et les insultes de lui woke, pas woke, etc. Mais on va s'entendre qu'ils sont quand même pas mal à gauche. Puis je te dirais que c'est le genre de censure qu'ils seraient prêts à faire parce qu'ils sont pas trop d'accord. Mais ça, c'est mon opinion sur eux. Et sur le Parti québécois, c'était pas très clair. D'abord, ils sont un caucus de 3, donc ça, la discussion va vite. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que Pascal Bérubé était complètement d'accord avec le gouvernement sur la question. Là, je pense que son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, était comme un peu ambivalent. On a essayé peut-être de mettre des petites nuances ici et là, mais donc, bon, il y en a certains qui sont d'accord. Mais encore une fois, puis je pense que c'est important. On l'a dit, on l'a répété, mais on va le dire encore. Ne pas être d'accord avec ce groupe-là de personnes qui organisaient leur événement, ne pas être d'accord avec eux sur le fait d'être pro-vie, c'est une chose. De les empêcher de se rassembler, puis de discuter entre eux, c'en est une autre. Ouais. Là, excuse-moi, mais tu sais, je ne comprends même pas pourquoi on a discuté de ça tellement c'est une évidence, il me semble, à mes yeux, en tout cas. Non, mais c'est ça, mais je pense peut-être que c'est à cause de ça que ça fait tellement les manchettes, parce que je pense que personne ne peut le comprendre. Comment on est arrivé ici, c'est une affaire vraiment incompréhensible. Mais alors, à quoi va ressembler notre démocratie dans quelques années? Ouais. Tu sais, toi, moi, on a des enfants, là, et puis on n'est déjà pas très vieux, donc on a encore un peu de millage à faire dans la vie. Mais à quoi va ressembler la démocratie dans quelques années? C'est ce que je dis souvent, c'est le flavor of the month. Tu sais, c'est qu'est-ce qui est, on va avec le courant, puis pour moi, c'est dangereux. Mais bien sûr, c'est dangereux. Ouais. Puis bien sûr, c'est dangereux. Puis d'ailleurs, c'est exactement ce genre de fling-fling-là qui fait en sorte que, à un moment donné, on arrive, puis on dit « Ah, vous savez, dans l'histoire, il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans, il y a des choses mauvaises qui ont été faites, donc allez déboulonner les statues, puis effaçons les gens des livres d'histoire, etc. » Puis, je pense que on n'a pas besoin d'être dénévrosé dans une démocratie. On peut faire ça de manière, j'ai envie de dire, civilisée. Est-ce qu'on peut reconnaître que la société s'est peut-être égarée sur tel ou tel sujet à telle époque? C'est une chose.
de le dire formellement, de l'inscrire dans les livres d'histoire comme étant notre nouvelle réalité. Parce que oui, tu sais, l'histoire évolue, l'être humain évolue, les mentalités évoluent, c'est tout à fait normal. Mais justement, ce truc de il faut plaire sur le champ, c'est ce qui fait en sorte que maintenant, même l'histoire du Québec et du Canada, on va plus pouvoir l'apprendre parce qu'on va devoir effacer des noms, puis enlever des statues, puis ça n'a aucun bon sens. Je sais que c'est un autre sujet, là, je ne veux pas aller là-dedans, mais je pense que ça tire sa source au même endroit. Non, tu as raison. On vit certainement dans une époque quand même intéressante où le populisme, je pense, est beaucoup plus présent que, au moins à l'époque où moi j'ai commencé, c'était quasiment pas là. T'sais. C'est sûr que les réseaux sociaux n'existaient pas. Il n'y avait pas cette accessibilité tellement rapide à des informations ou des informations. Donc, il y a plein d'affaires qui ont changé certainement. Donc, c'est sûr et certain que ça affecte l'élu et son approche à différents sujets parce que cette proximité est beaucoup plus élevée maintenant que cela a été il y a 15, 20 ans. Là, tu comprends? I don't know. C'était intéressant. C'est intéressant de voir comment les choses vont évoluer. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète. Je l'ai déjà dit plusieurs fois parce que ça a l'air que les personnes qui sont élues pour nous diriger et pour tracer ce trajet-là, une direction, qu'on soit d'accord ou non avec, là, que ce soit notre parti ou non, il y a un gouvernement puis sa job, c'est de nous amener vers un but, quelque part. Là, je pense que là, on s'en va n'importe où. Il n'y a pas comme une direction. On est n'importe où, on fait n'importe quoi. C'est ce que je dis, c'est le flavor of the month. Il y a quelque chose qui sort dans les médias, puis on va l'attaquer comme si c'était important. On est partout et nulle part. Et je sais pas. Je sais pas où on s'en va. Puis c'est une bonne question que tu abordes. Les futures générations, ils vont avoir quoi comme société? Puis moi, ça m'inquiète beaucoup comme papa, puis mes enfants encore sont trop jeunes, ils comprennent rien, mais c'est quelque chose que tu penses beaucoup là, quand tu as une famille.